La couleur de la lumière, les ondes électromagnétiques. Tout comme nos yeux, nous pouvons recréer les couleurs avec 3 faisceaux lumineux, rouge, vert et bleu. Vous pouvez prendre juste 3 faisceaux de lumière, un faisceau rouge, un faisceau vert et un faisceau bleu, et recréer de la lumière blanche. En fait, avec un rouge, un vert et un bleu, vous allez normalement pouvoir recréer toutes les couleurs visibles. C'est comme ça que fonctionnent les écrans, c'est comme ça que fonctionnent certains projecteurs LED. En fait, vous avez les 3 LED dedans, et en fonction du dosage qu'on met de ces LED, ça va créer les couleurs que l'on souhaite. Plus on va ajouter de faisceaux lumineux, plus l'image deviendra blanche. C'est pour ça qu'on appelle ça la synthèse additive. La synthèse additive, elle restitue les couleurs en additionnant des sources lumineuses. Comme sur un écran de télé ou sur un projecteur, où vous allez avoir des sources rouges, des sources bleues, des sources vertes, et c'est l'addition de ces 3-là qui vont recréer les couleurs. On additionne. Si on additionne tout, si on additionne tout le faisceau rouge, tout le faisceau bleu, tout le faisceau vert, on va obtenir du blanc. C'est pour ça qu'on appelle la synthèse additive. On additionne de la lumière pour créer des couleurs. Tout ne marche pas comme ça. Par exemple, là on vient de voir la couleur dans la lumière, mais la matière ne réagit pas pareil. Pour la matière, tout va se baser sur les pigments. En fait, quand vous éclairez un objet, l'objet il va renvoyer certaines couleurs en fonction du pigment qu'il contient. Là par exemple, on met une banane au soleil, donc elle reçoit la lumière blanche du soleil. Dans la banane, il y a des pigments qui vont tout absorber sauf le jaune, et du coup le jaune va être renvoyé, et il va être réfléchi. Le pigment, quand il absorbe toutes les couleurs, on va dire qu'il soustrait les couleurs, puisqu'il les enlève en fait. Il va renvoyer que celles qui restent. Ce qui veut dire qu'un objet blanc, il va rien absorber, il va renvoyer toute la lumière qui le touche. Et un objet noir, il va absorber toute la lumière qui le touche. Il va quasiment rien renvoyer. Dites-vous, parce que je vous entends dire un objet blanc je le vois et un objet noir je le vois, enfin voilà, je devrais rien voir du tout. Tout simplement parce que un objet 100% blanc ça n'existe pas. Alors des scientifiques ont créé le blanc le plus blanc qui permet de réfléchir 98,1% de la lumière du soleil. En fait, l'objet le plus blanc du monde, c'est cet objet-là qui a été créé par des scientifiques à base de sulfate de barium et qui renvoie 98,1% de la lumière du soleil. A l'inverse, l'objet le plus noir du monde, ah bah oui, c'était le Vantablack. Je sais pas s'il s'est fait passer dessus, mais du coup, il y a le Vantablack qui lui absorbe 99,96% de la lumière incidente. Mais là, c'est un truc à base de fibres de carbone qui empêche les photons de ressortir. Donc même s'il y avait quelque chose à renvoyer, en fait, il emprisonne. Malin! Tout ça pour vous dire qu'à part des objets scientifiques dans des labos, ça n'existe pas quelque chose qui renvoie 100% ou même 98% de la lumière. De plus, pour tout ce qui va être matière, on ne va pas utiliser les mêmes couleurs primaires. C'est-à-dire que quand on va créer des couleurs avec des faisceaux lumineux, les 3 primaires, ça va être le rouge, le vert et le bleu. Pas avec des pigments, pas avec de la matière. Si vous utilisez ça, ça ne marchera pas. En pigment, ça va être du jaune, du magenta et du cyan. Et en plus, vous pourrez ajouter du noir si vous avez besoin d'assombrir en fait les couleurs. Plus on additionne des pigments, plus l'objet absorbe de la lumière, plus il devient noir. Les pigments, on va surtout les utiliser en peinture et en impression, avec, comme je vous ai dit, les 3 couleurs primaires qui sont le cyan, le magenta et le jaune. On ajoute souvent à ces 3 primaires le noir, CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, car le mélange ne produit pas un noir pur. Si vous mélangez le cyan, le magenta et le jaune, ça va pas faire du noir vraiment pur, ça va faire une bouillie un peu grisâtre. Si vous voulez vraiment que ce soit noir, il faudra rajouter du noir en plus. De plus, vous avez peut-être remarqué que les primaires entre les pigments et les faisceaux lumineux se répondent. Là, vous le voyez assez bien sur cette image. Si on mélange du jaune et du cyan, on obtient du vert. Si on mélange du cyan et du magenta, on obtient du bleu. Et si on mélange du magenta et du jaune, on obtient du rouge. Ça marche aussi dans le sens inverse. Si en lumière, on mélange du rouge et du vert, on obtient du jaune. Si on mélange du vert et du bleu, on obtient du cyan. Et si on obtient du rouge et du bleu, on obtient du magenta. Donc ces 6 couleurs sont liées entre elles. En lumière, on va additionner, on va faire une synthèse additive, on va additionner du rouge, du vert et du bleu pour créer encore plus de lumière jusqu'à créer la lumière blanche. Alors qu'avec les pigments, on va créer une synthèse soustractive, puisque plus on va ajouter de pigments, plus on va enlever de la lumière et se rapprocher d'un noir. Si on rajoute du pigment, on va créer du noir, on va assombrir le mélange. Plus le mélange est complexe, plus il absorbe de la lumière et plus il devient sombre, jusqu'à aller sur du noir, surtout si vous rajoutez du noir pur. Comme on soustrait de la lumière, on appelle ça la synthèse soustractive. On a donc la synthèse additive, d'un côté, et la synthèse soustractive de l'autre. La synthèse additive avec les primaires rouge, vert, bleu pour tout ce qui est faisceau lumineux, et la synthèse soustractive pour tout ce qui est cyan, magenta, jaune et noir pour les éléments physiques, les pigments. Et en fait, si on mélange tout ça,
Si on mélange la synthèse additive et la synthèse soustractive, les 6 primaires qu'on les mélange entre elles, on obtient notre roue chromatique. La fameuse roue chromatique qui est hyper importante en étalonnage, puisque c'est elle qu'on va utiliser sur nos bouboules, vous savez, pour donner les directions. Et c'est elle qui va permettre aux couleurs de se répondre. Puisque tout ce qui est opposé est complémentaire sur une roue chromatique. Ce qui veut dire que, par exemple, on peut voir que le rouge est à l'inverse du cyan. Ce qui veut dire que si je veux enlever du rouge, je vais rajouter du cyan. Si je veux enlever du cyan, je vais devoir rajouter du rouge. Ça va aussi très bien marcher visuellement. C'est-à-dire que si vous faites une image avec un contraste de couleurs en rouge et en cyan, ça va très bien rendre. Parce que les deux couleurs vont se faire face. Vous allez avoir un rouge un petit peu sombre, un cyan un petit peu éclairé, ça va être joli. Pareil avec le jaune et le bleu. Ou le orange, un petit peu bleu, ce qu'on appelle le teal and orange. Le rose et le vert, ça marche très bien aussi. Même en éloigné, on va dire sur les côtés, donc vous avez le rose et le cyan qui marchent très bien entre elles. Et vous avez aussi le rouge et le vert qui sont assez beaux, bien gérés. Donc chaque direction en fait va nous donner une couleur. À force d'être étalonneur, de travailler, etc., on les apprend par cœur, on les connaît naturellement, on va aller d'un côté, du côté qu'on souhaite. Vous avez donc globalement le jaune à gauche, le orange en haut à gauche qui va aller de plus en plus vers du rouge. En haut le rouge ça va être plutôt vers le haut. Le rose ça va être plutôt en haut à droite. À droite, vous allez avoir plutôt du bleu. En bas à droite, vous allez avoir du cyan. En bas, plutôt du vert. Et puis le vert va ensuite aller de tout ce qui est bas jusqu'à bas droite et aller taper jusqu'au jaune.